Correction de l'exercice 13. Un fleuriste a vendu les 3/5 de ses bouquets le matin et les 3/10 du reste l'après-midi. Sachant qu'il lui reste 7 bouquets en fin de journée, quel était le nombre initial de bouquets? Donc cet exercice, il est quand même assez difficile parce qu'il faut bien analyser la phrase et faire les calculs qui correspondent en conséquence. Alors déjà, on peut calculer combien il lui en reste à l'issue du matin. Donc, comme il vend 3/5 de ses bouquets le matin, il avait la totalité de ses bouquets en début de journée, c'est logique. Donc, s'il en vend 3/5, on va exprimer la totalité en une fraction sur 5, puisque 3/5 c'est sur 5. Eh bien, la fraction qui exprime le total sur 5, c'est 5/5. Donc, on calcule 5/5 moins 3/5, ce qui nous donne 2/5. Donc, ceci, ces 2/5, c'est ce qu'il reste à midi en gros. Ensuite, l'après-midi, il ouvre à nouveau sa boutique et il vend 3/10 du reste, c'est-à-dire 3/10 de 2/5, puisqu'il lui reste 2/5. Et vous savez que lorsqu'on vous dit, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, lorsqu'on vous dit 2, ça correspond, du reste, 2, du, des, ça correspond à une multiplication. Et donc, on fait 3/10 fois 2/5. Donc ça, c'est ce qu'il vend. Mais on veut savoir ce qui lui reste à la fin de la journée. Puisque on dit qu'à la fin de la journée, il reste 7 bouquets et que l'on veut trouver le nombre initial de bouquets. Donc, ces 3/10 fois 2/5, il faut les retrancher à ce qu'on avait à midi. C'est-à-dire à nos 2/5, puisqu'à midi, il restait 2/5. Donc, on fait 2/5 moins la vente de l'après-midi, c'est-à-dire 3/10 fois 2/5, ce qui nous donne donc 2/5, on le réécrit, le moins, on le laisse. Donc 3 fois 2, ça on ne peut pas décomposer. Donc on laisse 3 fois 2. Par contre, au dénominateur, le 10 ici, on le décompose en 2 fois 5. Et le 5, le deuxième 5, on le met ainsi. Ce qui fait que nous pouvons simplifier par 2. Et donc, il nous reste 2/5 moins, donc 3 fois rien, c'est-à-dire 3 fois 1, ça fait 3, et au dénominateur, 5 fois 5, 25. On arrive donc à 2/5 moins 3/25. Pour pouvoir effectuer cette soustraction, il faut que les deux fractions soient sur le même dénominateur. Donc la deuxième, on n'y touche pas, mais par contre la première, si on multiplie par 5, numérateur et dénominateur, cela nous permet d'avoir 10/25, puisque 5 fois 5, 25, et 2 fois 5, 10. Voilà. Et donc on arrive à 10/25 moins 3/25, 10/25 moins 3/25, on trouve au final 7/25. Donc 7/25, c'est la fraction de bouquet qui lui reste en fin de journée. Ce qui signifie, d'après l'énoncé, que les 7/25 que nous avons trouvés ici correspondent à 7 bouquets. 7/25 représente 7 bouquets. Donc 7/25, c'est bien. Mais nous, on veut savoir 25/25, combien ça représente de bouquets, puisqu'on veut le nombre initial de bouquets. Donc les 25/25 des bouquets. Si 7/25 des bouquets, c'est 7 bouquets. Cela signifie que 1/25, c'est 7 fois moins, puisque 1/25, c'est 7 fois moins que 7/25. Et donc 7 fois moins que 7 bouquets, donc 7 bouquets divisé par 7, ça correspond à 1 bouquet. Donc si 7/25 correspondent à 7 bouquets, 1/25 correspond à 1 bouquet. Et donc, par suite, 25/25, c'est-à-dire la totalité des bouquets, c'est 1 fois 25 bouquets, c'est-à-dire 25 bouquets. On en conclut qu'au début de la journée, le fleuriste avait 25 bouquets. Alors, une autre méthode pour trouver à quoi correspondent les 25/25e, la totalité, c'est de faire un tableau de proportionnalité. Donc, on sait que la proportion de 7/25e, elle correspond à 7 bouquets. Et nous, on veut savoir quelle est la totalité des bouquets, les 25/25e, c'est-à-dire 1. À ce stade-là, on peut utiliser l'égalité des produits en croix. Donc, on fait 7 fois 1.
et on divise par 7/25e. Ce qui correspond, donc comme je l'ai mis là, à 7 divisé par 7/25e. Vous savez que diviser par une fraction, cela revient à multiplier par l'inverse de la fraction, ce qui fait 7 fois 25 sur 7. Et bien évidemment, on simplifie, il reste 25. Donc effectivement, le nombre de bouquets le matin était de 25. C'est tout pour cet exercice.